Samedi 12 octobre, le Parti démocratique gabonais, PDG, fait sa rentrée politique. Lieu choisi pour la circonstance, le Palais des Sports de Libreville, situé dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise. Et on se demande bien, qui sont ces Gabonais qui auront fait le déplacement du Palais des Sports? Et la réponse tout de suite, c'est que beaucoup n'ont pas changé leurs mauvaises habitudes et ont encore une fois accepté les 2000, la canette et le t-shirt. Comment comprendre que le CTRI ait accepté et consenti que l'ancien parti au pouvoir puisse se réunir au Palais des Sports? Comment a-t-on rendu cela possible alors que l'on se souvient bien que l'une des résolutions du dialogue national inclusif d'avril 2024 disait notamment que le PDG devait être dissous. Et les Gabonais, à l'annonce de cette résolution, avaient jubilé. Il avait été promis aux Gabonais que toutes les résolutions du dialogue national inclusif seraient rapidement traduites en texte de loi. Mais comment donc comprendre que entre ce qui a été dit lors du dialogue national inclusif et ce qui s'est fait ce samedi 12 octobre 2024, quel est le lien? N'est-on pas en train de tromper le peuple? Se demande d'aucuns dans l'opinion. Déjà pour beaucoup, le fait qu'il y ait d'anciens hiérarques du PDG au sein du Sérail, dans le gouvernement de transition, dans le parlement de transition, dans les institutions de transition, le fait qu'il y ait ces visages PDGistes patentés, de voir tout ce beau monde-là, des gens que l'on croyait dans les poubelles de l'histoire de la nation gabonaise, tels que Osuka Raponda, qui viennent tranquillement danser PDG Ngunda avec Camilla Toutoum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale, avec Jean-François Ndongo, président de l'Assemblée nationale de transition. De voir tout ce beau monde-là jubiler, danser le Ngunda, ça fait jaser. Et le prétexte a tout de suite été trouvé. Lire une motion de soutien au CTRI et inviter les militants pédégistes à voter oui au référendum à venir. En filigrane, d'aucuns soupçonnent les actuels hiérarques du PDG de mettre tout en œuvre afin de pousser les Gabonais à voter non, parce que de voir que ce sont des pédégistes qui appellent à voter oui au référendum, dans l'entendement d'une bonne partie de l'opinion, tout ceci signifierait simplement que le PDG est en réalité le véritable tenant du pouvoir transitionnel. Donc, quand c'est le PDG qui appelle à voter oui, c'est parce que tout ceci serait fait dans son intérêt. C'est ce que pense une partie de l'opinion. À tort ou à raison, mais c'est ce que pense une partie de l'opinion. Vrai, faux, toujours est-il que ce que l'on notera, c'est que tous les ténors du PDG, tous les hiérarques, toutes les figures de proue du Parti démocratique gabonais n'étaient pas présentes au Palais des Sports. Tout le monde, évidemment, dans ce qui reste comme hiérarque du PDG, ne vit pas en bonne intelligence. Il y a tellement de têtes dans ce parti et c'est le grand défi du Parti démocratique gabonais aujourd'hui. En l'absence d'un leader naturel qui, pour présider aux destinées de l'ex-parti des masses. Après, Feu Omar Bongo, un candidat naturel avait été tout trouvé en la personne d'Ali Bongo, puisque étant le fils de Feu Omar Bongo. Mais Ali Bongo excite, que reste-t-il du Parti démocratique gabonais? Il y a tellement de têtes, rien que dans la province de l'Estuaire, vous avez plusieurs anciens premiers ministres qui ne parlent pas tous le même langage. Paul Biyomba et Julien Nkobe-Kalé, certes, tous natifs de l'Estuaire, mais pas en bonne intelligence. Chacun voulant être le leader charismatique, le leader absolu de la province de l'Estuaire, du moins pour ce qui est de la communauté fan de l'Estuaire. Il en est de même chez les Romienais, chez les Pongouais particulièrement, de la province de l'Estuaire. Là-dedans, vous avez des André Dieu de Nébert, mais il y a aussi d'autres têtes qui voudraient émerger, qui voudraient
elles aussi, se dire que bon, c'est notre tour de briller. En fait, le PDG est à la croisée des chemins et le PDG a besoin d'une bouée de sauvetage. Et donc, le fait que le PDG appelle à voter oui au référendum, ce serait comme pour essayer à tout prix d'exister parce que autrement, ben, il n'y a plus rien. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le PDG n'est plus aux commandes. Le PDG subit l'action, le PDG ne fait plus l'action pour continuer à exister, pour continuer à compter sur l'échiquier politique national, ben, autant se greffer au CTRI, autant lancer des motions de soutien, quitte à fâcher certains camarades. Quand vous suivez bien le discours d'Alain-Claude Bilévisé, pour revenir encore à ce dernier, et quand vous lisez sa lettre de démission, non pas du Parti démocratique gabonais, mais en qualité de second vice-président du bureau provisoire de l'ex-parti au pouvoir, que dit-il? Il déplore le fait que ses pairs, ses frères camarades de l'ex-parti au pouvoir, aient tout de suite prêté allégeance au CTRI une fois Ali Bongo déchu. Pour cette raison, et bien d'autres, il décide de quitter la présidence du parti pour avoir sa liberté de ton pour dire ce qu'il veut dire et ne plus subir le dictat. Ce dictat qui a été imposé comme ça à un certain docteur Iloko qui lui demandait à voter non au référendum. Et tout de suite, au directeur du parti est monté au créneau pour lui dire, ben, monsieur, on ne vous a pas demandé de parler au nom du parti, vous n'avez ni rang ni prérogative. Le parti ne s'est pas encore prononcé, le parti se prononcera en temps et en heure, et puis le parti dira ce qu'il veut dire. Et le parti s'est donc prononcé ce samedi 12 octobre pour dire qu'il soutient le CTRI et il appelle à voter oui au référendum pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de la nation. D'avoir donc permis que les pédégistes puissent se réunir au Palais des Sports, amener du bon, cela tout de suite laisse soupçonner qu'entre l'ex-parti au pouvoir et le président de transition, il y aurait comme un deal, ce qui expliquerait que nombre de hiérarques du PDG qui devraient avoir élu domicile à la case prison soient toujours en liberté, aient la liberté d'agir comme bon leur semble, et qu'en fait le président de transition n'ait jamais eu à cœur de faire le ménage, de mettre les anciens patrons du PDG, ou du moins les patrons du PDG tout court, face à leurs responsabilités pour répondre de leurs actes devant la justice. On aurait simplement souhaité que le PDG, à défaut d'être dissous, c'est ce que pense une bonne partie de l'opinion, qu'à défaut d'être dissous, que les ténors du PDG rasent un peu les murs, fassent profil bas. Malheureusement, le fait de les voir à nouveau au devant de la scène, pratiquement un an après, ça fait jaser dans l'opinion. Le PDG renaît-il de ses cendres? Ou est-ce une ultime tentative pour continuer d'exister sur l'échiquier politique national? Est-ce un deal avec Oligui Nguema? Est-ce sincère quand Angélique Ngoma et tout son monde appellent à voter oui au référendum à venir pour tourner la page de l'ancien Gabon et ouvrir de nouvelles perspectives au Gabon? Ce qui est sûr, c'est que le rassemblement du Palais des Sports par l'ancien parti au pouvoir fait jaser dans l'opinion et va continuer pendant un bon moment encore de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Très bien, on avance.